je retrouvais la voix hier. J'ai eu une pharyngite pendant 11 jours, je ne pouvais plus parler. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur, le Seigneur est bon. Alors les amis, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de visiteurs aussi qui soient là aujourd'hui. Parce que ce matin, en fait, vous avez une surprise qui vous attend, et c'est une surprise de taille. Vous aimez les surprises? Oui, c'est surtout ça, sont bonnes. Vous aimez les cadeaux? Oui. Et vous avez toujours soif de cadeaux. Pas qu'à Noël, mais tout le temps. D'accord? Et là, nous sommes en début de l'année. En fait, nous allons recevoir 3 cadeaux. 3 cadeaux venus du ciel. Amen. 3 cadeaux que notre Père nous donne à chacun, chacune ce matin. Amen. Ces cadeaux, nous allons les dévoiler. Nous allons les ouvrir dans la Bible. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir individuellement ce que ces cadeaux font dans notre vie. Vous êtes d'accord pour qu'on les ouvre? Amen. Ok. Le cadeau du Seigneur est la foi, l'amour, l'espérance. Amen. Les amis, est-ce que vous êtes conscients ce matin que ce privilège d'ouvrir ces cadeaux, il nous les a donnés à chacun et chacune d'entre nous ce matin. Or, quand on ouvre un cadeau, on commence par le dépouiller. Vous savez, on ouvre les nœuds, on défait, on enlève le papier, on regarde, on peut être déçu, pas déçu, ça dépend. Mais là, mes amis, on ne peut pas être déçu. On ne peut pas être déçu parce que notre Père fait en sorte qu'avec la foi, et je vais renverser la foi, l'espérance et l'amour. Nous allons passer pendant quelques années, plusieurs années, pour les plus jeunes, je vous la souhaite longue cette vie, avec justement ces 3 cadeaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur, afin de nous toucher, afin que nous soyons ralliés à lui, il nous a donné ce premier cadeau qui est la foi. Or, on a entendu très souvent que la foi est un don de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Cette semaine, j'étais avec un ami, on a rendu visite donc à une dame âgée, et à un moment donné, je lui ai posé la question en lui demandant, mais attendez, si c'est un don de Dieu, comment se fait-il que certains n'aient pas la foi? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, oui ou non. Comment se fait-il? Ça voudrait dire qu'il va privilégier des personnes plutôt que d'autres? Mais alors c'est plus celui d'amour. Et cet ami a répondu quelque chose qui m'a vraiment interpellée, et j'ai trouvé cette image, je vais la partager avec vous bien entendu ce matin. Voilà. Supposons qu'on vous donne un chèque, une personne que vous ne connaissez pas, on vous donne un chèque, et que ce chèque contient beaucoup d'argent. Vous êtes content? Bon, vous l'avez reçu. Donc c'est un cadeau, on est bien d'accord. En revanche, on ne sait pourquoi ce chèque, vous ne le déposez pas à la banque. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, s'il n'est pas déposé à la banque? Il n'est pas crédité. Il n'est pas encaissé. D'accord? Et ce qui est le contenu, vous ne l'avez pas. On est bien d'accord. Et bien, c'est ce que fait Dieu avec nous. Il nous a déposé un chèque extraordinaire, qui est la foi. Mais pour certains, ils ont confondu croyance et foi. Or, la croyance, c'est une démarche intellectuelle qui va nous amener, pour les bien-pensants, par rapport au monde où nous sommes et de tout ce que nous entendons, notamment par les scientifiques. Alors oui, ils vont avoir une croyance parce qu'effectivement, il y a le Big Bang, etc. Effectivement, on nous amène à voir les choses, mais ils vont avoir cette croyance finalement qui est intellectuelle et qui se base sur des historiques ou alors sur des scientifiques.
On est d'accord? Bon. Or, que nous dit la Bible? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Ce qui est important, pour moi qui au départ, dans un premier cadre de ma vie, jusqu'à mes 38 ans, j'étais croyante, mais je n'avais pas la foi. Et puis un jour, Dieu, qui a été très patient avec moi pendant de longues années, a fait qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et là, c'est quelque chose, c'est une rencontre en fait. En fait, par la foi, j'ai fait une rencontre exceptionnelle avec Dieu. Et là, il s'est établi entre lui et moi un lien. C'est-à-dire que des choses terriennes, ô combien, tout d'un coup, moi qui étais très ancrée justement là-dedans, tout d'un coup, j'ai eu accès à ce qui est invisible. Et on se demande, attendez, comment Geneviève, mon entourage m'a dit, mais comment peux-tu te référer justement à ce qui est invisible? C'est quelque chose, mais j'ai dit, ça ne s'explique pas. En fait, la foi, je vous apprends rien, mes amis, c'est quelque chose qui s'éprouve, mais qui ne se prouve pas. En nous autres, ce matin, qui sommes ici rassemblés, nous avons ce bonheur, justement, d'être non pas dans une croyance, mais dans la foi. Et cette foi, elle va nous amener à beaucoup de choses. Elle va nous ouvrir quelque chose de merveilleux. Elle va nous ouvrir, justement, cette relation. Vous savez, les jeunes, ils disent bien beaucoup, on est connectés. D'accord? Et en fait, c'est ce qui se passe. On est connecté avec Dieu. On est vraiment avec lui. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire qu'on a un lâcher-prise. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas trop bien dans la vie de tous les jours, ce que nous faisions par le passé, le Seigneur va justement nous éclairer et nous amener à nous rendre compte de ce qui ne va pas chez nous. Ce qu'il y a de merveilleux, mes amis, c'est que Dieu est un fin psychologue. Il va s'y prendre, mes amis, de façon différente avec chacune d'entre nous. Si ce matin, on avait le temps de faire des témoignages, chacun et chacune d'entre nous, on dirait comment il nous a interpellés, et de façon différente. Il nous dira, on a peut-être eu des addictions par le passé, on a peut-être fait des choses qu'il ne pouvait pas approuver. Et comme le disait tout à l'heure, c'est justement Yasmina, on ne sait pas aimer. Bien souvent, les personnes confondent l'amour et la relation. Vous avez vu certainement, pour ceux qui sont plus âgés dans votre vie, mais l'on a tendance à rencontrer les personnes et à les familles, c'est-à-dire parce qu'on a des affinités avec les personnes. On le dit même dans l'amitié. Tiens, pourquoi cet ami, pourquoi l'autre? Ah oui, mais tu comprends, avec elle j'ai des affinités. L'autre, c'est pas pareil, on ne voit pas les choses de la même façon, elle est un peu bizarre, etc., etc. Déjà là, a priori, mes amis, cliché, on est d'accord. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'incroyable. On va fermer. Dieu, il ouvre les bras, mes amis. C'est l'univers tout entier, c'est le cosmos. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais nous, on réduit. On réduit. On réduit. Et on réduit pourquoi? On réduit par rapport à notre propre petite personne. Et ça va dévoiler l'égoïsme. Mais on ne sait pas qu'on est égoïste. Ça va dévoiler l'orgueil. Mais on ne sait pas qu'on est orgueilleux. Ça va aller jusque même à la manipulation pour arriver à nos fins. Mais on ne sait toujours pas. Mais seulement il y a quelque chose qui a été franchi. C'est justement, c'est cela dont ce matin le Seigneur va nous rappeler. Parmi le premier cadeau que nous avons ouvert, c'est que par la foi, nous allons vouloir rencontrer, connaître vraiment ce Dieu. Et comment le rencontrer? Nous allons rencontrer par la prière, puisqu'on va se connecter à lui, mais surtout par sa parole, par la Bible. Mes amis, nous possédons tous une Bible. C'est la plus grande richesse, le plus beau cadeau que nous ayons. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, certes.
Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, c'est lui qui s'adresse à nous. Amen. Et voyons ce qu'il nous dit concernant le deuxième cadeau. Et va nous amener, mes amis, pour que nous puissions justement traverser cette période sur la terre, puisque nous sommes que de passage, afin de le rencontrer vraiment à un moment donné, lorsqu'il nous aura pris. À ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer qui est extraordinaire. Il nous amène justement à réfléchir. À réfléchir et à se dire, voilà, jusqu'à ce moment, moi effectivement, je ne savais pas aimer. Je troquais. Pour les jeunes gens, des fois, vous savez, faites très attention, aussi bien les garçons que les filles. Vous pouvez être attiré par une personne. Vous pouvez croire que vous l'aimiez. Mais est-ce que c'est parce que vous l'aimez, parce que la personne est jolie, attirante? Est-ce que parce que cette personne est très instruite? Est-ce que parce que cette personne a un rang social? Mais est-ce que vous avez pu partager avec elle pour savoir si cette personne avait la foi et si cette personne croyait en Dieu? Soyez prudents, mes amis. Soyez prudents. Parce que vous savez, l'adversaire, il n'aime pas qu'on fasse des alliances avec le Seigneur. Et ça peut même passer par des rencontres. Il est très important, justement, de veiller à nos rencontres, de veiller à qui nous fréquentons, de façon, justement, à toujours rester dans cette ligne qu'il a tracée pour nous. Mais voyons maintenant ce qui est le plus important. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, c'est dans Corinthiens 13. Je sais que vous le connaissez, mais bien sûr. Mais il est important, justement, ce début d'année, d'ouvrir ce deuxième cadeau. Ce deuxième cadeau qui va nous conduire pendant toute l'année. Mais pas que cette année, mes amis. Je vous la souhaite, la vie la plus longue possible. Alors, regardez ce qu'il nous dit. Je vous rappelle, c'est 1 Corinthiens, au chapitre 13. Et nous allons le lire tout entier. D'accord ? Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait serait venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Or, quand j'ai découvert ce texte pour la première fois, il y a fort longtemps, il y a maintenant, puisque j'ai été baptisée en 90, avant je ne savais pas aimer du tout. Alors franchement pas. Et
et je découvre la Bible. Et il y a deux textes sur lesquels c'est deux qui m'ont vraiment marqué. C'est pour ça que je les partage avec vous ce matin. C'est donc Corinthiens 13, celui que je vais poursuivre tout à l'heure. Mais ce qui ça m'a touché au plus profond de moi, parce que je me suis dit, mais finalement, si on ne rencontre pas Dieu, on survole. On est là un peu comme des robots, quoi. On survole. Ouais, de temps en temps, on a une émotion, on a des sentiments. Les sentiments et émotions, les amis, c'est pas l'amour, hein. On est d'accord? L'amour, ça, on est dépouillé, les amis. On est totalement dépouillé. On lâche prise, on crucifie le moi. Et on est là pour prêter attention aux autres. Alors, j'ai trouvé un deuxième verset qui m'avait interpellée pour me dire, mais l'amour, en fait, ça contient des fruits. C'est comme un fruit. Vous vous doutez bien que je vais vous lire Galates au chapitre 5 et verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais ça contient quoi? Ça contient la joie, ça contient la paix, ça contient la patience, la bonté, la bienveillance, la loi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Quand on découvre cela, je peux vous dire, mes amis, qu'on se dit « Waouh, j'ai un sacré chemin à faire. » Selon les tempéraments, je ne vous apprends rien dans les tempéraments, on peut être sanguin, colérique, lucide, mélancolique. Et chacun va réagir par rapport à son tempérament. Mais Dieu fait quelque chose d'exceptionnel avec nous, qui est toujours en relation avec ces trois cadeaux. C'est qu'il nous amène à la maîtrise de soi. Il nous amène à la patience. Il nous amène à regarder, quand nous nous regardons chacun là, chacune ce matin. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes vraiment frères et sœurs. Hein. On a l'habitude de dire frères et sœurs. Ok, mais le contenu de la fraternité, mes amis, ce matin, je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, quand nous regardons tout à l'heure, tu nous as demandé, Frise, justement, pour ce bon accueil, de se serrer les mains. Mais ça ne s'arrête pas à se serrer les mains. Ça veut dire que ce matin, nous avons le même Père. Et nous avons tous rencontré celui qui est venu nous racheter. Celui qui est venu nous amener sur le chemin de l'amour. Et là, mes amis, je vais vous lire ce qui a été pour moi mon credo, personnellement. Ce texte-là se trouve dans Colossiens 1, à partir du verset 15 à 23. Lorsque j'ai découvert ce chapitre et ces versets, vous ne pouvez pas savoir ce que ça a fait pour moi. Quand j'étais croyante, oui, c'est vrai, de par mes parents qui étaient des fervents chrétiens, je savais qu'il y avait le Père, le Fils, l'Esprit. Mais j'avais plus tendance à prier le Père. Marie, j'ai jamais pu la prier, alors ça, c'est même pas la peine. Mais Jésus, oui, comme ça. Mais c'était plutôt le Père, c'était l'autorité, c'était le Père. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je découvre ce texte qui est tellement beau. Je vous invite à le suivre avec moi. La prééminence est l'œuvre de Christ. C'est pour ça que je dis c'est mon credo. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. C'est pour ça que c'est qu'avec la foi que nous pouvons comprendre ce texte et que nous pouvons recevoir cette valeur, ce cadeau qu'il nous fait. Je le reprends, c'est trop beau. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui.
Et mes amis, regardez combien c'est important. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le tout premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous et moi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Mes amis, c'est trop beau. Amen. C'est trop beau justement de voir à quel point le Seigneur nous aime et de ressentir justement cette assurance, cette espérance qui ne peut venir que par Dieu et que nous recevons pleinement ce matin. Dans Hébreux, au chapitre 10 et versets 19-22, il nous dit ceci. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire par son propre corps. Depuis, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Une foi inébranlable, le cœur purifié, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Mes amis, nous sommes dans un temps libre. Et ce temps est-il vraiment le temps de notre liberté? Dans cette nouvelle année, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons vraiment dire merci, Seigneur, de ce cadeau qu'est la foi, qu'est l'espérance, qu'est l'amour, qui a ouvert les yeux, qui a ouvert mon cœur, et qui fait que tous rassemblés dans sa maison, dans cette église, nous puissions nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Amen.